Cette vidéo est pour exposer aux anti-algériens les 4 vérités. Je suis algérien et kabyle mais personne ne peut me retirer mon algérianité. Je suis né au milieu des années 50. Quand j'avais 5 ans en 1960 j'ai reçu des coups de crosse de mitraillette par des soldats français. Donc comment oublier cela? L'Algérien ne peut oublier ce qu'il a subi mais peut surpasser tout cela par sa volonté, sa force et son éducation ancestrale. Bien des pays de ce monde veulent nuire à l'Algérie et c'est seulement parce qu'elle est forte et puissante. La France considère toujours l'Algérie française. On s'adresse aux Algériens avec un complexe de supériorité. Même en quittant l'Algérie en 1962 la France a laissé derrière elle des agents dormants pour le transfert de richesses et d'informations. Grâce au Irak qui veille toujours sur le bien-être de l'Algérie, toute cette bande des traîtres à la nation est derrière les barreaux. L'Algérie d'aujourd'hui est forte et très puissante et elle peut compter sur ses enfants. Le Irak n'est pas muselé ou endormi. Il est toujours là aux aguets. Et si le Irak constate des défauts ou des erreurs de gouvernance, il sortira. Dieu merci l'Algérie est bien gouvernée et elle est devenue si puissante que bien des pays sont dérangés et agités. Les écoles françaises n'enseignent jamais les vérités. Des Français qui se disent intellectuels et démocrates ne cessent de répéter que c'est la France qui a créé l'Algérie, que l'Algérie n'existait pas avant 1830. Les Français semblent ignorer que la France consommait déjà le blé algérien avant d'envahir l'Algérie. Le 30 avril 1827, 3 ans avant la colonisation de l'Algérie, à Alger, le Dey Hussein menace avec son éventail le consul de France, un affairiste du nom de Deval, qui avait refusé avec insolence de s'engager à rembourser un prêt que la France a contracté. C'est le prétexte à une tension entre les deux pays qui débouche 3 ans plus tard sur la conquête de l'Algérie. On s'attaque à l'Algérie parce qu'il est un pays puissant et fort. Même notre voisin immédiat ne perd jamais une occasion de tenter à déstabiliser l'Algérie. La fermeture des frontières et l'instauration des visas qui ne sont en réalité que complémentaires et logiques sont considérés par nos voisins comme une malgouvernance. Mes chers voisins et frères. Ouvrir les frontières pour qui exactement? À nos frères marocains ou à nos ennemis sionistes? Les vrais Marocains savent très bien qu'ils sont les bienvenus en Algérie mais qu'ils le prouvent tout simplement. À nos frères marocains vous le savez mieux que quiconque. L'Algérie est un pays de liberté et n'accepte jamais des injustices et contre l'oppression. Avant cette tension, et si un quelconque pays avait décidé de s'attaquer au Maroc, l'Algérie serait le premier pays à s'opposer. Regardez la vérité en face et peut-être qu'un jour tout redeviendra normal. Aux vrais Français. Il est temps de vous réveiller et de vous révolter. Beaucoup de personnes qui sont actuellement au pouvoir ou qui l'ont été un certain temps, veulent embellir et rendre le paysage politique et social de la France, parmi les meilleurs du monde, mais des cloisons édifiées par des lobbies empêchent tout cela. Ce que le monde remarque, c'est ce que les Français d'aujourd'hui préfèrent. Les fauteurs de troubles sont mieux applaudis que les défenseurs de la France. Quand on parle de lobby, vous les vrais Français, vous devez le savoir de quel lobby il s'agit. Prenez exemple du Irak algérien et vous obtiendrez les résultats espérés. Ce que vous les vrais Français devez savoir, c'est que vous n'avez pas d'ennemis extérieurs au territoire français sauf quand les limites sont dépassées et que les provocations sont avérées. Le sujet qui remplit les salles et qui alimente les comptes d'influenceurs ou d'animateurs télé est tout ce qui se rattache à l'Algérie. Pourquoi et dans quel intérêt? Pourquoi ne pas être logique et décortiquer la situation comme la réalité l'exige? Comment un pays longtemps colonisé, 132 ans, est devenu aujourd'hui riche et puissant alors que le colonisateur est sur le chemin de la faillite? Pourtant, les Algériens ne disent jamais de mal de la France. Même en temps de guerre les Algériens émigrent en France. Toute l'humanité veut la paix. Mais ce qui est anormal dans ce monde moderne et civilisé c'est le nombre de supporters des massacres et leurs encouragements et surtout l'appui financier et politique de ces pays qui se disent pour la paix et la justice. Et un soldat qui veut défendre son pays est considéré comme un terroriste. L'Organisation des Nations Unies a pourtant le pouvoir d'arrêter les guerres partout où elles se déclenchent. Cette organisation peut stopper les massacres le temps de trouver des solutions à tout, mais rien n'est fait. Les massacres continuent. Au monde qui nous entoure. Bien des puissances ont essayé de mater l'Algérien, mais en vain. L'Algérien d'aujourd'hui ne peut être ébranlé par aucune menace ni peur. Romains, Ottomans et Français ont tout laissé leur empreinte après avoir quitté l'Algérie. Seule la France qui est restée 132 ans continue encore de s'en prendre à tout ce qui a un lien avec l'Algérie. Pour quelle raison le voisin immédiat de l'Algérie suit exactement le même sentier qui est sinueux,
afin de déstabiliser l'Algérie. Mais la réalité est tout autre. Vos gouvernants créent des écrans factices afin de détourner vos regards et vos vues de la réalité dans laquelle vous vivez, et l'Algérie est un de ces écrans factices. Cela ne fait que renforcer encore plus notre instinct de survie. Que les vrais frères et voisins, comprenant que les frontières fermées et l'instauration des visas ne vous interdit pas de rentrer en Algérie. Il faut juste prouver que vous êtes notre voisin et frère. Nous les Algériens, avons pourtant donné beaucoup d'exemples qui serviront beaucoup de pays. Notre diplomatie, notre Irak et nos solutions passives, à régler des différends à travers le monde, sont des exemples concrets à suivre. Amis et frères et voisins, regardez les réalités bien en face. Nous n'avons aucun différend entre peuples. Par notre comportement et nos signes pour vous aider, des égarés ont malheureusement détourné nos intentions réelles pour les transformer en boulets pour nous nuire. Nos dirigeants, notre armée et notre peuple veillent sur l'ensemble du pays. Nous sommes démocrates et très fiers de notre situation. Notre président est un homme de parole issu d'un peuple qui a aussi sa parole à tenir. La réponse de notre président à des questions d'honneur ne cesse de retentir. L'Algérien est né libre et restera libre. L'Algérien ne se prosternera jamais. N'importe quel Algérien peut sortir du rang et dire que « je ne suis pas content de la façon dont Tebboune gère le pays ». Mais personne vous le dira car tout le monde est content de la façon dont est géré le pays. Monsieur Tebboune est le sauveur de l'Algérie. Toutes ces décisions sont appuyées par le peuple algérien. À tous les anti-algériens, cessez de vous détourner des réelles situations que vous vivez pour nous provoquer, nous sans aucune raison. Occupez-vous plutôt de vos misères et vos situations alarmantes. Et l'Algérie est là pour aider quiconque en fait la demande.